viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité de cantonnement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé. Combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement? C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur Manzekele. Oui, Jean-Marie Vianney Mupenda, vous êtes en Australie et vous suivez en tout cas de très loin la situation de l'Est la situation en fait de la République démocratique du Congo. Et Constant Mutamba, ministre de la Justice, a été sur les lieux du drame où au moins 129 détenus ont été tués au début de la semaine. Vous, personnellement, quelle est votre lecture face à la justice de la République démocratique du Congo? Ok, merci, monsieur le journaliste. Avant de commencer d'abord, je vous remercie pour cette occasion de me prononcer sur mon pays natal, qui m'est très cher, mais aussi j'ai saisi cette occasion pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui partagent notre point de vue en vue de contribuer à construire notre pays dans la justice et dans la paix. Alors, oui, je suis en train de suivre les informations comme tout le monde. Moi aussi, j'ai suivi même les déclarations du ministre de la Justice quand il est arrivé à Makala. Et lui, d'ailleurs, il doute même que ça soit une évasion. Et il compte faire une enquête parce que il a une hypothèse que ce n'est pas une évasion et que c'est une malversation tout simplement des agents qui sont responsables de la justice, qui sont responsables de la prison, qui ont fait certaines manœuvres pour chercher à faire échapper certains prisonniers. Peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'ils les ont corrompus ou bien qu'ils connaissent. Et voilà, maintenant, il y a eu au moins 120, à peu près 129 morts. Oui. Hein? Oui. Donc, nous avons des responsables de la prison et des responsables de la justice congolaise qui s'amusent avec la vie des personnes humaines comme ça, à peu près 128 morts. Donc, notre jeune ministre a vraiment la pain sur la planche. Il a vraiment un morceau dur à croquer. Alors, ma lecture, c'est que Constant Mutamba, c'était jeune ministre. Non seulement il est jeune ministre, j'ai essayé de voir sa biographie. Et quand il a terminé déjà ses études secondaires en 2008, il avait créé une association dans sa ville où il a étudié, je crois, Kisangani, une association de la lutte contre la tricherie. Alors, aujourd'hui, quand Constant Mutamba, nous le voyons en train d'exprimer ce courage, de chercher même à faire arrêter les officiels qui sont impliqués dans la corruption, qui sont impliqués dans le détournement de l'argent de l'État. Et il est en train de faire arrêter même des magistrats, des procureurs qui sont impliqués dans l'injustice au niveau de la justice, dans la corruption. Mais je dis que Mutamba, c'est vraiment un produit remarquable dont notre pays a besoin. Remarquable, c'est vraiment une bénédiction pour le Congo parce que j'essaie de lire la biographie. Il a fait ses études primaires au Congo, il a fait ses études secondaires au Congo, il a fait ses études universitaires localement.
Même s'il a fait des études post-universitaires, maîtrise, je crois qu'il est en train de faire une doctorat avec une université étrangère. Mais c'est un produit 100% congolais. Mais j'ai appris, selon les informations que j'ai, il a été capable de refuser une corruption de plus de... une corruption de millions de dollars, qui voulait fermer sa bouche face à leur malversation. Encore, je répète, Mutamba, c'est un produit remarquable que, normalement, nous, le peuple congolais, nous devons protéger. Bien sûr, il y a d'autres produits remarquables comme le ministre du développement rural, comme Mohindo Nzangi, qui a aussi fait des preuves, qui a vraiment le souci de développer le Congo, le souci de lutter contre la corruption dans le domaine où il travaille. Mais voilà un autre, Constant Mutamba. Donc, si on peut avoir même 4 ministres comme ça, je crois que notre pays peut commencer à rêver du développement et même d'avoir un espace politique purifié de la corruption, purifié de la mégestion. Si tu me permets, je pense qu'il faut que je saisisse cette occasion pour dire que, pour féliciter aussi le chef de l'État. Vous savez pourquoi? Monsieur Mutamba, il n'est pas de l'UDPS. Ça, tout le monde le sait. Ouais. Moins encore de l'Union sacrée. Mais le chef de l'État, il avait repéré cet homme qui dénote d'une intégrité morale non discutable. Il a dit non, je vais travailler avec cet homme, bien qu'il soit de l'opposition. Et je pense que le chef de l'État ici, il a fait preuve d'une démocratie pure, où il a choisi quelqu'un, pas parce que la personne contre quelqu'un est de ses amis de l'UDPS et de ses amis de l'Union sacrée, mais il a pris quelqu'un parce que cette personne est compétente, parce que cette personne est honnête, parce que cette personne est patriote. Et ça, je félicite le chef de l'État, bien que plusieurs personnes, je connais des personnes qui le critiquent. Bien sûr, le chef de l'État n'est pas parfait, mais quand même, soyons honnêtes, félicitons-le pour des décisions responsables qu'il prenne de temps en temps. Mais alors, ici, je ne dédouane pas le chef de l'État. Je m'adresse directement au chef de l'État par rapport à ce jeune ministre, s'il vous plaît, président de la République. Maintenant que nous avons un ministre qui a le courage de purifier la justice congolaise, parce que je me rappelle, même vous-même, le chef de l'État, vous aviez dit que la justice congolaise est malade. Maintenant, nous avons trouvé un ministre qui accepte de jouer le rôle de médecin, qui prend le risque de mettre sa vie même en péril, parce qu'il y a des magistrats qui sont en train de l'attaquer, des magistrats qui sont habitués à la corruption, à prendre la corruption, à faire incarcérer des innocents parce qu'ils ont reçu l'argent de telle ou de telle personne. Ils ne veulent pas lâcher Mutamba, ils cherchent à le nuire. Mais nous demandons au chef de l'État de peser de son poids pour soutenir Constant Mutamba. Et surtout, quand Constant Mutamba a le courage de dire il va aussi enquêter sur les officiels, les membres du Sénat, les membres du Parlement, même les membres du gouvernement qui sont impliqués dans des détournements. Je pense que le chef de l'État doit les soutenir. Nous voulons voir même des grands poissons, des grandes personnalités être arrêtées, parce que c'est ça la volonté de Constant Mutamba. Oui, alors. Vous trouvez des petits voleurs, des voleurs peut-être, même des voleurs qu'on a accusés à tort à Makala. Les voleurs de petites choses. Les voleurs qui volent des millions de l'État, ils ne sont pas à Makala. Au contraire, on leur donne d'autres postes. Oui, Jean-Marie Vianney. Ici, j'insiste que... Oui. Oui, Jean-Marie Vianney, je voudrais vous demander, Constant Mutamba
a décidé que ceux qui seront emprisonnés, c'est ceux qui seront en tout cas condamnés. Pensez-vous que vraiment cette décision est la meilleure? Oui, parce que moi, je ne suis pas juriste, mais je me rappelle parce que j'ai, en tant qu'activiste des droits de l'homme, j'ai déjà lu un article qui dit que quelqu'un ne peut pas aller en prison s'il n'a pas été jugé. Même si vous êtes suspect, on peut vous retenir dans un cachot pendant 48 heures. Et le cachot, la détention ne doit pas dépasser plus de 48 heures. Mais pourquoi incarcérer trop de personnes pendant une année, 5 ans, sans juger ces personnes? Non, je suis d'accord avec Constant Mutamba et cela est possible parce que nous avons des gens qui terminent le droit chaque année et moi je ne vois rien qui empêche de juger des gens et de les condamner si quelqu'un a volé un appareil téléphonique et qu'il rembourse cette téléphone, qu'on le juge vraiment voleur, qu'on le condamne et qu'il rembourse le téléphone de tout le monde. Les gens qui volent l'argent de l'État, qu'on les juge, qu'on les condamne, qu'ils puissent rembourser ce qu'ils ont volé et puis qu'ils purgent leur prison. Mais qu'on les condamne quand même, qu'on les juge et qu'on les condamne. Non pas emprisonner les gens qu'on n'a pas encore jugés parce que la loi dit que toute personne est innocente et supposée innocente jusqu'à ce que la justice prouve le contraire. Donc cette loi existe, ce principe existe, mais pourquoi au Congo on n'applique pas ça? Voilà. Alors, je voulais profiter aussi de cette occasion pour dire que oui, j'ai suivi Constant Mutamba et il a dit qu'il était même victime des intimidations de la part de certains magistrats qui sont habitués à cette malversation, à cette injustice, et à recevoir beaucoup d'argent à monnayer la justice. Mais alors, le peuple congolais, je pense que c'est notre responsabilité d'insister sur la protection de Constant Mutamba. Alors, pour le moment, les Congolais, en tout cas qui vous suivent de partout, en République démocratique du Congo et dans la diaspora, vous personnellement, Jean-Marie Vianney Mupenda, qu'est-ce que vous pouvez demander aux Congolais face à la justice congolaise que dirige M. Constant Mutamba? Oui, d'abord à tous les Congolais, surtout d'abord aux Congolais qui sont sur place en RDC, et face aux menaces exprimées contre Constant Mutamba, je pense que le peuple devait descendre dans la rue. Que ce soit le peuple sous l'appellation du mouvement citoyen, que ce soit le peuple en général, ça peut être une association, ça peut être des membres d'église, quelle que soit la façon dont les gens peuvent s'exprimer, s'organiser. Mais ça serait intéressant que lorsque le ministre Constant Mutamba est menacé, qu'il descende pour dire c'est lui qui va porter atteinte à la vie de ce jeune ministre remarquable qui veut purifier la justice congolaise, aura des problèmes avec nous le peuple. Je crois que ça c'est un message qui est très intéressant, qui peut quand même faire réfléchir ces magistrats véreux qui s'enrichissent sur le dos des pauvres qui n'ont pas l'argent, qui s'enrichissent en prenant la corruption des personnes riches. Ok. Et ça serait intéressant aussi que le peuple marche aussi pour dire voilà, nous connaissons qu'il y a des grandes personnalités qui ont détourné l'argent et des millions et qui ont été libérés. On ne nous a jamais dit si ces gens ont remboursé, ne fût-ce que la moitié de cet argent qu'ils avaient volé.
que le peuple marche pour dire nous soutenons Constant Mutamba et nous demandons à Constant Mutamba d'aller de l'avant pour arrêter ces grandes personnalités et que le chef de l'État, nous demandons que le chef de l'État lui soutienne. Nous n'avons pas besoin au Congo d'une justice, une justice qui est en faveur d'une certaine catégorie. Pourquoi certains voleurs sont à Makala, des gens qui volent de petites sommes, peut-être qui volent de petites sommes dans les entreprises, mais les voleurs de millions, ils sont libres. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, le peuple, non seulement le peuple doit soutenir Constant Mutamba, mais le peuple doit insister pour qu'il aille jusqu'au bout avec sa mission, purifier l'espace politique congolais. En tout cas, Jean-Marie Vianney Mupenda, nous sommes à la fin de notre entretien qui prend en tout cas 15 minutes. Avez-vous un dernier mot avant de boucler notre émission? Mon dernier mot, c'est dire je suis croyant, chrétien, que nous, le peuple congolais, quand nous épinglons, nous détectons un produit remarquable comme Constant Mutamba, comme le jeune ministre du développement rural qui a fait des choses remarquables au niveau du ministère de la Justice et d'autres ministres qui luttent contre la corruption, qui luttent contre les antivaleurs. Vraiment, il faut prier pour eux. Mais la prière ne suffit pas. Il faut prier, mais il faut poser des actions. Et faire des marches de soutien, il faut le faire. Comme vous, journalistes, vous faites pour soutenir des gens comme ça. Vraiment, vous faites un bon travail. Que chacun fasse quelque chose à son niveau. Voilà. En tout cas, nous sommes à la fin de notre entretien avec Jean-Marie Vianney Mupenda, et Congolais vivant en Australie. Nous vous disons sincèrement merci. Ok, merci. C'est plutôt moi aussi qui vous remercie parce que avec vous, je suis capable de parler encore à mon peuple de la République démocratique du Congo, mes frères et sœurs de mon pays natal. Chers internautes de Léon Joléo, si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.